Salut YouTube! J'espère que vous allez bien. Déjà, un tout grand merci à toutes ces personnes qui se sont abonnées à ma chaîne suite à ma dernière vidéo, enfin à ma première vidéo de tuto crochet. Et merci pour vos retours, ça fait super plaisir. Ici, donc vous le voyez, aujourd'hui, ce ne sera pas un tuto donuts comme j'avais dit dans la troisième partie que je vais vous mettre ici. Parce qu'en fait, des tutos donuts, il y en a déjà plein sur YouTube. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un tuto avec des œufs. Voilà, donc ici, j'ai déjà fait, comme vous voyez, 4 petits... je sais pas comment ça s'appelle ça. Enfin, pour mettre les œufs, voilà. Je vais en refaire 2 avec vous. Et le petit cône qui va juste au milieu. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est donc un œuf à la coque. Ici, moi, je l'ai accroché parce que je sais bien comment est mon fils, il risque de le perdre. Voilà, vous avez simplement le petit œuf, ou soit maintenant l'œuf entier. J'espère que la vidéo vous plaira. En gros, ce sera un peu une vidéo, pas de plusieurs parties, parce que je vais vraiment essayer de tout faire maintenant, enfin dans cette vidéo aussi. Donc je vais pas essayer de trop parler pendant l'intro, même si c'est déjà trop tard. C'est sur le thème du petit déjeuner, mais je pense que vous l'aviez compris. J'ai déjà fait aussi un petit yogourt et un petit pot de sel. Et j'ai également fait un petit pain au chocolat. Voilà, que mon fils adore très particulièrement, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, donc j'ai fait tout ceci, mais aujourd'hui on ne parle pas de ça, on parle des œufs. Donc pour faire les œufs, il vous faudra de la laine, j'appelle ça de la laine coquille, mais ça c'est comme vous voulez, si vous voulez maintenant faire la coquille blanche, c'est comme vous voulez. Moi j'ai pris donc cette couleur-ci. Pour faire les œufs, j'ai pris blanc et je dirais orange moutarde. Je n'ai plus la référence de la laine, mais voilà, plus ou moins orange. Moi j'appelle ça orange jaune 2, c'est plus simple. Et donc moi j'ai pris 2 pelotes de jaune clair pour faire donc les petits pots. Je l'ai doublé parce que le fil est très très fin. J'ai pris des aiguilles, des crochets 3,5 et 3. Une aiguille à laine, un marqueur et une paire de ciseaux. Et c'est tout, c'est déjà bien. Alors, pour la barquette, on va crocheter, donc on va faire un cercle magique. Mon focus, un cercle magique. On va venir faire 6 mailles. 2, 3, 5 et 6. Alors, ce qu'on va faire, c'est faire donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est faire pas une maille serrée, mais une maille coulée. Donc simplement un premier jeté et on ne fait pas le deuxième. Ici, on vient faire une maille en l'air et on vient faire deux mailles. Donc une, 1, 2, 3. On vient travailler dans toutes les mailles, on vient en faire 2. Donc des augmentations à chaque maille. 1, 2. Moi, je vais directement fermer. 2. 1 et 2. Ça nous en fait déjà 6. Une et dans la même maille, 2. Une, 2. Et alors dans la dernière, vous voyez, vous avez l'avant-dernière. Donc vous avez ici, on va encore crocher, on va encore faire une augmentation. Et celle-là, on ne la crochette pas parce que c'est la maille coulée du début. 1
1 et 2. On va recompter ensemble. On doit en avoir 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ici, comme je vous disais, on ne crochette pas celle-là. On va la passer. Et on vient faire une maille coulée vraiment dans la première maille qu'on a faite. Pour avoir quelque chose de vraiment bien plat, on peut resserrer la maille coulée, le cercle magique. Moi, je le fais toujours après avoir fait au moins un rang. C'est plus facile, c'est moins serré, et, on voit un peu mieux ce qui se passe. On vient refaire une maille en l'air. En fait, c'est simple, c'est chaque fois un rang, on vient faire une maille coulée, on fait une maille en l'air, et puis on recommence, on fait une maille coulée, une maille en l'air, etc., etc. Pour avoir vraiment quelque chose de bien, bien plat. Maintenant, on va faire une maille et une augmentation. Donc une maille serrée, une augmentation. Donc là, j'ai fait une maille. Maintenant, je fais une augmentation. Hop. Et vous faites ceci tout le rang. Et vous aurez 18 mailles. Donc voilà, une fois qu'on a fait donc la maille et l'augmentation sur tout le rang, comme pour le premier rang, on ne crochette pas la dernière maille. De toute façon, elle est tellement serrée que c'est impossible. Et on vient faire une maille coulée et de nouveau une maille en l'air. Donc ici, on va commencer le rang numéro 3 et on va faire une augmentation de mailles. On termine le rang par une maille coulée, on aura 24 mailles. On fait une maille en l'air pour commencer le rang numéro 4. On fait 3 mailles, une augmentation et on termine le rang par une maille coulée et on aura 30 mailles. Et on se retrouve juste après. Alors, une fois que le rang numéro 4 est terminé, pareil, on vient faire une maille coulée, une maille en l'air. Alors, et pour le rang numéro 5, maintenant on va on va faire donc les 30 mailles avec le bras, juste avec le bras arrière. Voilà, vous venez juste chercher le bras arrière pour faire cet effet de petit pot. Et vous faites ça tout le rang. Et arrivé donc à la dernière maille, on viendra faire une maille coulée et une maille en l'air. Donc voilà, je veux quand même vous le remontrer, je ne suis pas ici. Donc toujours laisser donc, la maille coulée de départ, non crochetée, et on vient chercher pardon, la première maille, et on vient faire simplement une maille coulée. Donc là, on a la base du petit pot. Du petit pot, panier, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Pour porter les œufs. Voilà. Alors, on vient faire une maille en l'air. Et maintenant, ça va être tout le temps la même chose. Durant 6, 7, 8, 9 et 10, on vient faire les 30 mailles serrées individuelles. Et toujours en terminant le rang par une maille coulée. Et puis pour recommencer le rang, faire une maille en l'air. Et c'est toujours la même chose. Et ça, on fait 6 pots. Et quand les 6 pots sont terminés, on se retrouve. Voilà, une fois que vous avez terminé vos petits pots, vous faites simplement une maille coulée. Moi, j'en ai fait une deuxième, comme ça, au moins, comme ça, c'est fait. Alors, maintenant, une fois que vous avez tous vos petits pots de fait, comme vous l'avez vu, moi, j'en avais déjà fait 4. Et on vient simplement, en fait, crocheter 4 mailles. Simplement faire 4 points. Et je vais venir simplement chercher les mailles. Voilà, vous faites simplement 4 petits points, quoi. Voilà, une fois que vous avez vos 6 petits pots d'attacher, je vais y arriver, d'attacher, alors c'est soit vous le crochetez, pardon, soit vous le crochetez au-dessus, ou alors vous pouvez simplement les crocheter par en bas. Mais bon, après, ça n'a pas vraiment d'importance. Une fois que les œufs sont dedans, voilà, c'est pas vraiment le premier truc que l'on voit. Alors, maintenant, pour
le petit cône, on va simplement reprendre notre fil. Alors, toujours avec le crochet 3,5, on vient faire donc, le cône, comme je vous ai dit, et on vient faire un cercle magique. Voilà. Et on vient faire 6 mailles dans le cercle. 3, 4, 5 et 6. Alors, maintenant, on va pas faire comme pour les petits pots. On va simplement faire donc une maille serrée. Voilà. Et on vient faire une maille et une augmentation qu'on va venir fermer tout de suite. Enfin, mettre le petit fermoir. Donc, une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Donc, l'augmentation, c'est toujours faire 2 mailles dans la même maille. Donc, faire une première maille et revenir là sur la maille qu'on vient de travailler, refaire une deuxième maille. Une maille et une augmentation. Voilà, une fois que c'est fait, on peut venir fermer notre cercle magique. Maintenant, c'est comme vous voulez, hein. Vous pouvez fermer avant, enfin serrer le fil avant pour le cercle magique, mais comme je vous ai dit, moi je trouve ça beaucoup plus simple de le faire comme ça. Maintenant, on va faire 2 mailles et une augmentation. On aura 12 mailles. Pour le rang numéro 3, on fait 12 mailles individuelles. Pour le rang numéro 4, on fait 2 mailles, une augmentation, on aura 16 mailles. Et pour le rang 5 et 6, on fait 16 mailles individuelles et on ferme par une maille coulée. Donc vraiment, vraiment tout simple. Et on se retrouve à la fin pour venir l'accrocher sur nos petits pots. Donc voilà, une fois que le petit cône est terminé, on vient simplement faire une maille coulée. J'en ai fait une deuxième, comme pour le petit pot. Et en fait, ici, donc, vous avez 16 mailles. Et vous venez simplement donc prendre les 4 dernières mailles de chaque côté. Et vous venez simplement les coudre ensemble. Donc, on vient chercher la maille. Moi, je fais de l'extérieur vers l'intérieur, comme ça ne se voit presque pas. Voilà, et vous cousez, vous allez simplement venir coudre comme ceci, et vous faites tout ceci, enfin ceci sur les 16 mailles, ici et là. Et franchement, rien de super compliqué. Je pense même que coudre, c'est attacher ensemble, c'est le moment, je pense, le plus facile, pour moi du moins. Donc, si je ne prends pas ça, ça n'ira jamais. Tac. Alors, voilà. Et vous faites ceci, et on se retrouve, et on se retrouve alors pour faire les œufs. Alors voilà, une fois que les 2 petits cônes sont mis et les 6 petits pots sont mis, on va passer aux œufs. Alors, je vais vous montrer comment faire donc cet œuf-ci et cet œuf-là. Parce que celui-là, je vous montrerai peut-être dans une autre vidéo si vous le voulez, et ceux-là aussi. C'est comme vous voulez. Vous me dites en commentaire si vous désirez le tuto de celui-ci et de celui-là. Mais de toute façon, je pense que ce sera fait. Je vais vous montrer ça. Donc, maintenant les œufs. Je vais vous montrer comment faire donc, un œuf simple et vous montrer alors comment j'ai fait celui-ci. C'est vraiment tout dans le même style. Il est un peu plus gros. C'est voulu parce que tous les œufs n'ont pas la même taille.
Mais voilà, maintenant à vous de choisir le crochet qui vous convient le mieux. Maintenant, vous pouvez toujours crocheter pour avoir un plus petit œuf avec du 2 ou du 2,5. Ça, c'est vraiment comme vous voulez. Moi, j'aime bien travailler avec ceux-là aussi, surtout pour les œufs et histoire que ça rentre. Ceux-ci rentrent parfaitement dedans. Celui-ci est un tout petit peu plus gros, mais franchement, c'est vraiment pas, ça choque vraiment pas. Et je trouvais réaliste. Voilà. J'arrête de parler et je vous montre ça. Et maintenant, oui, pour la couleur des œufs, si vous désirez l'avoir blanc, ben, vous faites blanc. Mais sauf que moi, ben, au début, je voulais les faire blanc, mais ça n'aurait pas été avec le cœur, enfin, le blanc de l'œuf. Ça aurait fait trop blanc. C'est comme si j'avais eu un œuf dur, quoi. On va y arriver. Je vous montre ça tout de suite. Donc ici, on va faire un cercle magique. J'ai pris le crochet numéro 3 pour faire le petit œuf. Mais maintenant, voilà, comme je vous ai dit, si vous voulez utiliser un crochet de 3,5, c'est libre à vous. Et on va venir faire 6 mailles. Et 5 et 6. On vient piquer dans la première maille qu'on a faite. Je vais y arriver. On fait une maille serrée. Voilà. Et on va venir faire une augmentation dans chaque maille qu'on va venir fermer avec notre petit fermoir, notre marqueur. Ben, attendez, il a disparu. Voilà. Donc, faites une maille et dans la même maille, on en refait une deuxième. Et en tout, vous devez avoir 12 mailles. Voilà. Je viens resserrer mon cercle magique. Oula, j'ai fait un peu serrer. Mon cercle magique. Et maintenant, ce qu'on va venir faire, c'est une maille et une augmentation. Voilà. Une maille et maintenant une augmentation. Donc toujours 2 mailles dans la même maille, une maille. Je vais te mettre mon fermoir. Donc on en a 4. Et une augmentation. Et vous faites ceci pendant tout le rang. Et en tout, vous aurez 18 mailles. Alors, pour le rang numéro 3, on va faire 2 mailles, une augmentation, et on aura 24 mailles. Du rang 4 au rang 10 inclus, on va faire 24 mailles individuelles. Au rang 11, on fait 2 mailles, une diminution, et on aura 18 mailles. Au rang 12, on va faire une maille, une diminution, et on aura 12 mailles. Et pour le rang 13, on va faire que des diminutions, et on aura 6 mailles. Et évidemment, vous venez rembourrer votre œuf petit à petit, parce que arriver au rang numéro 13, ce sera tellement petit qu'on n'y arrivera plus. Donc c'est mieux de le faire petit à petit, et au moins ce sera, comme je vous disais, beaucoup plus facile pour vous. Une fois que, j'ai oublié de vous dire, une fois que vous aurez vos 6 mailles, vos derniers 6 mailles, vous allez simplement prendre votre aiguille et venir crocheter dans les 6 derniers brins qui restent et bien serrer, faire un petit nœud et cacher le fil. Ici, je ne fais pas un œuf fermé, c'est pour ça que je ne vous montre pas tout. Je vais faire donc de base, sur la base de celui-ci, je vais venir faire celui-là. Je trouvais ça plus intéressant de vous montrer celui-là plutôt que l'œuf normal, je vais dire. Donc ici, moi, pour la base de l'œuf, je fais du rang 1 jusqu'au rang 10. Comme ça, on a bien le milieu de fait. Jusqu'au rang 10 avec les 24 mailles. Et après, je vais simplement prendre donc mon fil blanc
et venir faire un changement de couleur. Mais de toute façon, je vais vous montrer ça. Je vais terminer de faire tous les rangs jusqu'au rang 10 donc. Voilà, mes 10 rangs sont terminés et je vais simplement venir faire donc une maille coulée, prendre, couper ce fil là déjà, hop, prendre mon fil blanc que je vais venir donc, hop, je vais venir faire une maille en l'air et maintenant ce que je vais faire c'est juste prendre les brins arrière comme pour les petits pots. Et on n'hésite pas à tirer le petit fil. Donc vous faites vos 24 mailles avec uniquement les bras arrière. Et vous ne voyez rien, donc juste les bras arrière. Et alors pour terminer, donc le rang, on vient faire une maille coulée. On fait une maille en l'air. Donc vous voyez, on a vraiment le petit pot qui est, enfin le petit pot, l'œuf qui est en train de devenir plat. Et je me suis trompée. Ce qu'on va venir faire, c'est deux mailles. Donc après avoir fait la maille en l'air, on va faire deux mailles et une diminution. Donc la diminution, on vient prendre le bras avant. Avec le blanc, vous voyez pas très bien. Vous venez prendre les deux bras avant et vous venez faire un premier jeté, un deuxième. Et on recommence. Une, deux. Faites pas comme moi. Mettez votre marqueur. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Donc 2, 1, 2. Maintenant, une diminution. Oh, le blanc, il éclate. Une et deux. Et vous faites ça tout le rang. Et vous terminez par une maille coulée et vous aurez 18 mailles. Maintenant, on va faire une maille et une diminution. Donc, une maille que je viens fermer tout de suite. Une diminution. Une maille, une diminution. N'hésitez pas déjà un petit peu à rembourrer parce que ça va commencer à devenir un peu serré. Moi, je vais diminuer juste après. Et ici, de toute façon, vous continuez donc le rang avec une maille et une diminution et on se retrouve après. Voilà, une fois que votre rang est fini, vous faites donc votre maille coulée et je vais rembourrer tout de suite. Donc, on vient faire une maille coulée et on vient couper le fil et on vient prendre le jaune moutarde. Je ne sais pas quelle couleur c'est, mais c'est pour le jaune de l'œuf. Donc, comme pour le blanc, on vient prendre notre fil. Et maintenant, on va faire que des diminutions. 6 au total. Voilà, bien vu. Donc, des diminutions. 1, 2. Donc, les bras avant. On fait 2 jetés. Donc, on vient piquer.
Mais... Non, tu ne veux pas se laisser faire. Voilà. Là, j'ai mes 6 mailles et je viens faire une maille coulée. Enfin, mais qu'est-ce que... Si je fais des bêtises, ça n'ira pas. Voilà. On vient tirer le fil et on vient le couper. On garde quand même une petite longueur pour pouvoir coudre le reste. Ça, je vais venir faire un nœud que je vais simplement le rentrer donc dans l'œuf. Ça va devenir compliqué. J'aurais dû faire ça avant. Vous avez encore un mini trou, c'est pour ça il vaut mieux rembourrer un peu avant. Sinon, ça devient vraiment compliqué. Donc, ça tombe bien, j'ai déjà mon aiguille en main. Et on vient simplement alors coudre. Comme pour fermer celui-ci. Donc, ce sera un bel exemple. Donc, on vient chercher en fait les mailles. Le fil qui reste et on tire un petit peu histoire de resserrer tout ça. Voilà. Et vous avez le jaune d'œuf qui se forme petit à petit. Voilà. Et vous serrez bien. Alors moi ce que je fais c'est vraiment faire un petit nœud histoire de sécuriser tout ça. Parce que j'ai pas envie de me retrouver après avec un œuf qui se détache. Et je viens piquer dans l'œuf pour essayer de cacher mon fil. Évidemment, je ne laisse pas ça comme ça. Et voilà. Et on ne voit plus rien. Et vous avez votre demi-œuf qui est terminé. Alors, je ne l'ai pas fait aussi gros que le premier. Je l'ai fait de cette taille-ci. Donc, vous voyez, vous avez vraiment la moitié de l'œuf. Et en fait, ce que vous allez simplement faire pour la tête de l'œuf, moi, je fais un cercle magique que je viens, j'augmente toutes mes mailles. Ensuite, je fais une maille, 2 augmentations. Ensuite, après, je fais 2 mailles. Attendez, je vais y arriver. Donc, ce que je fais, c'est un cercle magique avec que des augmentations. Donc, 6 augmentations. Et j'aurai 6 mailles. Qu'est-ce que je raconte, moi? Donc, pour la tête ou le cul, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez appeler ça. On va l'appeler la tête, ça passera mieux. Pour la tête, on vient simplement faire un cercle magique. On va venir faire 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va venir augmenter nos mailles. Donc 6 fois, 6 augmentations. Donc en tout on doit avoir 12 mailles. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, oula, 9, 10, combien? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, me disait bien, 10, 11 et 12. On vient refermer. Oula.
Oh là, il ne voulait pas se fermer celui-là. Le cercle magique. Il n'est toujours pas fermé. Voilà. Oh non, dit je ne voulais pas. Donc ensuite, on va faire une maille, une augmentation. Donc c'est vraiment la même chose que le départ de le bas de l'œuf. Je vais y arriver. Donc une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Une maille, une augmentation. Et en tout, on aura 18 mailles. Alors ensuite, pour le rang numéro 3, donc, on va faire 2 mailles, une augmentation. Donc 2 mailles qu'on vient de suite fermer, parce que sinon après on ne sait plus où on en est. Et ensuite une augmentation. C'est vraiment la même chose que l'œuf du début. Hop. Une, deux et une augmentation. Une, deux, une augmentation. Une, deux et une augmentation. Alors pour maintenant, ce qu'on va faire, c'est une maille coulée et on va venir changer notre fil par le blanc. On va venir évidemment couper notre fil coquille, je vais dire. Donc on va venir faire un changement de couleur. Hop là. Et on va venir chercher les brins arrière. Mais le focus ne se fait pas. Voilà. Donc vous faites ceci tout le rang. Évidemment, vous fermez avec une maille coulée. Ensuite, vous allez faire 2 mailles, une diminution, une maille, une diminution. Et ensuite, vous prenez votre couleur, exactement comme pour celui-ci, votre couleur orange, donc jaune d'œuf. Et vous allez faire 6 diminutions. Vraiment, c'est vraiment dans le même principe. Et on viendra alors simplement l'attacher comme ceci sur 4 mailles. 4 ou 5, c'est comme vous voulez. 4 ou 5 mailles. Et vous aurez votre petit œuf à la coque. Voilà, une fois que vous avez accroché votre tête à l'œuf, vous avez terminé votre petit œuf à la coque. Et il ne vous reste plus qu'à le ranger dans le petit compartiment, dans les petits pots, je vais y arriver. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Samedi, c'était pas prévu, mais je sortirai une vidéo où je vous fais donc l'œuf au plat et alors les quartiers 2, non pas les quartiers, les tranches 2 durs que je mettrai alors dans un œuf. Voilà. J'ai pas eu le temps de le faire ici pour cette vidéo-ci, sinon elle aurait duré beaucoup trop longtemps. Et voilà, donc comme je vous disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à commenter et me dire ce que vous en avez pensé. Et pourquoi pas à vous abonner et activer la petite cloche. Et moi je vous dis donc à samedi
17h30. Bisous! Et n'oublie pas aussi de t'abonner, de mettre un petit j'aime, de partager la vidéo. Ça me ferait plaisir. Ça ne coûte rien, c'est gratuit, c'est un bouton, tac tac tac, c'est fait.